pas être dupe, tout ça c'est quand même de consommer évidemment à la fin. On mettrait bien un petit peu de musique sur ce plateau, non, histoire de faire une petite transition en douceur vers le breton. Vous allez voir un peu la transition. C'est tout simplement parce que nous allons vous faire écouter un extrait de l'émission Bali Braise qui passe demain à 10h50 sur France 3 Bretagne et dont l'invité exceptionnel est demain Yann Tiersen. Alors Yann Tiersen que vous connaissez tous, qui sort un nouvel album et qui était lors de l'enregistrement avec son piano. Regardez un peu. Et voilà, la totalité est évidemment à découvrir et à apprécier dans l'émission Bali Braise qui, je vous le disais, passe demain à 10h50 sur France 3 Bretagne. Alors là, on a un très bon représentant, si j'ose dire, avec Yann Tiersen, Ronan, d'un stagiaire qui est passé par l'association Stumdi et qui parle breton, comme demain matin, sur le plateau de France 3. Voilà. Et dans l'émission Bali Braise, donc il sera demain matin, il a appris le breton l'année dernière. Il ne connaissait rien avant il y a un an, puisqu'il a commencé sa formation, Yann Tiersen, donc en septembre 2015, de septembre 2015 à fin mars 2016. Puis il a enchaîné avec une autre formation de 3 mois. Donc oui, c'est comme ça qu'il a appris le breton. Et on reçoit dans l'émission Bali Braise, de temps en temps, on voit des néolocuteurs qui ont appris le breton en formation longue pour adultes. Dans les émissions qui vont venir de Bali Braise, par exemple, il y aura aussi Guillaume Dantec, un voyageur, un globe-trotter, qui a appris le breton aussi dans notre organisme de formation Stumdi, ou Clarisse Lavanant, la chanteuse aussi, qui sera bientôt reçue et qui a aussi appris le breton à Stumdi dans une formation en 6 mois. C'est quand même la preuve d'une belle reconnaissance, en tout cas d'une belle efficacité. Petit bravo quand même, puisque s'ils arrivent à venir sur un plateau télé pour parler assez facilement breton, c'est que la formation est de qualité. Oui, voilà, c'est une formation de 6 mois. 6 mois, c'est 840 heures de formation, puisque c'est à raison de 35 heures par semaine, donc pendant 6 mois. 840 heures de formation, ça assure c'est bien plus de cours que ce que l'on peut, je ne sais pas combien d'années de cours du soir ça pourrait représenter. Ouais, c'est intensif, là, comme version proposée. Il s'avère que Stumdi n'est pas le seul à proposer des cours en breton. Non, il y a différents centres de formation à travers la Bretagne, Skolnemza à Rennes, Roudour à Carhaix à Morlaix, Merven à Quimper. Et Stumdi, nous sommes à Saint-Brieuc, à Guingamp, à Landerneau, à Brest, à Plomeur à côté de Lorient et à Radon à côté de Vannes. Donc ça fait 6 sites. C'est ça. Avec à peu près combien de stagiaires par an, alors des gens intéressés comme ça pour apprendre le breton? Sur les formations longues, 150 stagiaires par an sur ces formations longues en 6 mois. Et autrement, sur la totalité des formations qu'on nous propose, puisqu'on propose aussi des formations au métier de la petite enfance en langue bretonne, ou des formations pour des entreprises ou des collectivités locales, des municipalités, départements, etc. Au total, donc, on a 350 stagiaires en tout par an. Et 150 sur des formations longues. Parmi ces stagiaires sur les formations longues, c'est 6 mois tout de même à temps plein. La plupart sont demandeurs d'emploi. Il y a 100 demandeurs d'emploi ou un peu plus de 100 demandeurs d'emploi pour 150 stagiaires sur les formations à 6 mois. Donc là, en l'occurrence, c'est vraiment intensif, comme d'ailleurs Yann Tiersen l'avait fait, à savoir qu'il s'était consacré pendant 6 mois plus 3, donc 9 mois, à vraiment ne faire que ça. Bon, ça a payé, visiblement. Et alors, parmi les autres représentants, vous avez donc depuis 30 ans d'existence un certain nombre de parrains et de marraines. Je crois que cette année, c'est Dénès Prigent, votre parrain. C'est ça, on a l'habitude.
puisque nous sommes soutenus par la société, par tous ceux qui œuvrent pour la langue bretonne aussi, on essaye ainsi de saisir l'image qu'ont certains artistes ou certaines personnes reconnues et qui œuvrent pour le breton. Dénès Prigent écrit des guers, des chants en breton. Il écrit de nouveaux textes en breton. Donc, dans son dernier album, ce sont que des nouveaux textes. Il chante en breton. Et puis, parmi ses musiciens, il a un violoniste, un des meilleurs violonistes de Bretagne, Jonathan Dour, qui a appris le breton à Stumdi aussi dans une formation en 6 mois. Et donc, on lui a proposé de parrainer la session de formation qui vient de commencer il y a quelques semaines, début septembre. Il a accepté tout de suite puisqu'il connaît l'efficacité de notre centre de formation. Plutôt pas mal comme représentant porte-drapeau. Autant de gens qui, comme vous le disiez, pour certains partent de zéro. J'avoue ne pas parler breton. Je pourrais tout à fait prendre comme ça une formation. Il faut quand même un minimum de base, avoir quelques notions. Non, vous pouvez commencer. Bon, Olivier. Dans le cadre d'un congé, annuel formation. Oui, parce que alors c'est ça demande aussi quand même pas mal d'investissement. Oui, un peu voilà. Et pour beaucoup de personnes, il y a, pour les demandeurs d'emploi, bien sûr, la recherche d'un emploi, mais il y a aussi un engagement plus personnel, plus affectif, qui est lié soit à la famille ou soit au territoire où ils vivent, une volonté de mieux comprendre ce territoire. Voilà, ce n'est pas uniquement, et même pour les demandes d'emploi, ce n'est pas uniquement la quête d'un emploi en langue bretonne qui les motive. Mais c'est important cette quête d'emploi, parce que vous le disiez, en fait, beaucoup de stagiaires trouvent du travail grâce à vous, indirectement en tout cas. C'est ça, et nous avons ouvert, donc il y a 20 ans, le centre existe depuis 30 ans, il y a 20 ans nous avons ouvert ces formations longues au breton en 6 mois, et il y a 10 ans nous avons ouvert un service d'insertion pour aider nos demandeurs d'emploi à trouver un emploi sur le marché de l'emploi en langue bretonne. C'est pas un marché extrêmement important, mais il existe, notamment dans les métiers autour de l'enseignement. C'est le métier d'enseignant. Et par exemple, certains de nos stagiaires qui ont déjà une licence vont, après leur formation, s'engager vers un master de formation au métier, au professorat. Mais il y a aussi tous les autres métiers, ASEM, les métiers de la petite enfance, pour travailler dans des crèches bilingues ou être assistante maternelle à domicile aussi. Ou d'autres entreprises. Et les entreprises aussi, et c'est bien pour ça que nous sommes adhérents à Produits en Bretagne, c'est pour montrer à tous ces 380 entrepreneurs membres qu'ils peuvent embaucher, trouver parmi nos stagiaires un comptable, une secrétaire. Qui aura plus que des notions, la capacité... Qui, en plus de connaître leur métier de comptable ou de secrétaire, parle breton ou une chargée de communication, voilà. Et il existe un marché. On a une idée à peu près de combien d'emplois ça peut représenter ? D'après l'Office public de la langue bretonne, il y a 1300 personnes qui travaillent en breton aujourd'hui, que ce soit dans les médias, dans l'enseignement essentiellement, mais pas que. Donc il y a quand même un marché de l'emploi qui existe et donc éventuellement, en tout cas, des candidats qu'on peut trouver dans vos stagiaires. Oui, et nous proposons aussi des stages aux entreprises, même qui le souhaitent. Par exemple, le comité central d'entreprise d'une banque régionale a récemment proposé à ses salariés de suivre une formation à la langue bretonne. Elle est dans leur catalogue. C'est intéressant. Effectivement, ça doit en tout cas intéresser un certain nombre de personnes. Alors, je vais me tourner vers Jean-Michel qui nous suit toujours attentivement donc, depuis Bréal-sous-Montfort. Je ne sais pas si vous parlez breton, Jean-Michel. Pas trop, peut-être. Non, du tout. À ma grande honte, non, pas du tout. Et aujourd'hui, il me faudrait parler en plus gallo, donc effectivement, là, ça ferait pas mal. Non, mais c'est vrai que je me sens très bas breton, donc oui, j'apprécie énormément la démarche. Je trouve que c'est assez formidable. Et oui, il faudrait que, comment dire, au niveau de l'emploi, ça puisse effectivement se développer encore plus. Et c'est une langue qui doit être soutenue. Je suis tout à fait d'accord. Qui ne demande qu'à vivre.